Yo tout le monde, c'est Zéro Patte qui meurt dans ma chaîne IRL. Aujourd'hui, je vous montre, c'est le grand jour du troisième. Donc du coup, voilà, mon année de troisième sera bientôt terminée. Donc je vous montre déjà l'astuce quand vous tomberez en troisième et qu'il faut savoir dans les années de troisième. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment on peut faire quand on sera en troisième et que je vous montre déjà la première quand vous êtes en troisième et que attendez-vous à une sorte d'examen d'ici fin juin, voilà, fin de l'année, et que comment ça passera bien dans comment se passerait l'examen et voilà et tout ce qu'il faut pour l'année de troisième. Donc j'ai déjà fait deux parties, non une première partie pour l'essentiel de l'examen et du stage et de l'orientation. La deuxième partie, dans une prochaine vidéo, ça consiste à le détail de l'orientation et l'oral de l'examen et le stage en entreprise. Donc le stage en entreprise, c'était eu lieu janvier. Voilà. Donc là, je vous montre le barème de l'examen, comment vous allez l'organiser et est-ce que vous réussirez l'examen ou pas. Ça dépendra de vos notes et de vos moyennes. Voilà. Et donc du coup, je vous laisse avec la vidéo. Allez, bon visionnage et bonne année de troisième. Bien, du coup, aujourd'hui, nous allons voir le troisième, l'essentiel, ce qu'il faut savoir. Donc aujourd'hui, on va vous montrer, je vais vous montrer euh, quel objectif quand on est en troisième et que dans ces situations, qu'est-ce qu'il y a dans les troisièmes et puis est-ce qu'on, je veux dire, quand on tombe, euh, qu'a- qu'entendons-nous pour l'examen pour le fin juin. Donc d'ici moi, c'est la semaine prochaine, malheureusement. Non, pas malheureusement, mais heureusement. Ouais, donc du coup, désolé pour la petite bégayage de français. Bon, alors du coup, aujourd'hui, je vous montre le troisième, ce qu'il faut savoir. Voilà, déjà le stage. Donc, ça a été en mois de janvier. Nous vous conseillons vivement de chercher dès à présent le lieu de stage. Donc ça, c'était au tout début de l'année, au mois d'octobre-novembre. En savoir aussi avec son stage, son orientation, donc l'orientation seconde GT, seconde pro et CAP. Je vous invite à prendre connaissance l'orientation, ce que vous voulez faire, voilà, pour le métier de plus tard, soit dans le domaine, soit si vous n'avez pas trop trouvé, je vous conseille d'aller en seconde GT. Voilà, G c'est général, T c'est technologique. Voilà. Donc, voilà pour l'orientation. L'affectation dans le lycée veut concernant le choix du futur établissement à partir du mois d'avril. Oui, le mois d'avril, c'est l'heure de l'affectation. Donc l'affectation, c'est le nom du lycée, quelle ville. Et donc là, si vous avez fait le petit truc du lycée et de la ville, là, vous avez le premier affectation et le premier vœu. Voilà, ça s'appelle ça vœu. Et donc, attention, si vous choisissez un seul vœu d'affectation, vous ne pourrez pas. Je veux dire, il y a forte chance que vous n'irez pas. Bon, ça dépend de quelles notes ils vont s'agir et aussi du conseil de classe. Mais si vous sélectionnez un seul vœu dans l'affectation, ben, il ne va pas vous prendre déjà. Et il ne va pas aussi. Voilà, il va. Comme la machine est bête, il va aléatoirement choisir un second professionnel. Voilà. Et donc, du coup, travailler régulièrement constitue une chance de dire ce que vous désirez. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Tout ça dépendra des notes, des moyennes dans des trimestres. Le brevet, contrôle continu, oral, épreuve écrite,
français, histoire géo, éducation morale civique et sciences fin juin. Donc c'est 1, 2, 3 épreuves, bon, voire même 4. Bon, 4, 5, non, 1, 2, 3, donc ça fait 3. C'est 3, donc le brevet contient 3 épreuves. Je voulais dire, contrôle continu, ça c'est pour toutes les 3 trimestres que ils font les compétences. Voilà, ils ajoutent pas plus de 20 points au contrôle continu. C'est un bonus déjà. L'oral. Bon, l'oral, je l'ai déjà passé et j'espère avoir une bonne note pour l'épreuve orale. Voilà, c'était le 14 juin à 15... Non, le 14 juin à 11h. Non, 10h40, je me suis passé à l'oral. Après, ce qui va m'attendre le 26 et 27 juin, épreuve écrite français, histoire géo, EMC et sciences fin de juin. Voilà. Donc ça, c'est les 3 matières qui vont s'attendre voilà, les 26 et le 27 juin. Le brevet implique donc à la fois une préparation sérieuse aux épreuves et un travail régulier afin de remplir les exigences du contrôle continu. Attention, remarque importante, les notes ne comptent plus dans le cadre de l'obtention du brevet. Seule la validation des compétences est retenue. Donc voilà, ils font les compétences et puis après le contrôle continu. Si vous dépassez de 400, je vous montrerai tout à l'heure le barème du brevet. Si vous dépassez plus de 400, vous décrochez une mention. Voilà. Et donc la mention, je vous montrerai après. Comment faire le calcul des points pour le brevet. 1. L'évaluation du socle commun représente 400 points. Donc la maîtrise de chacune des 8 compétences du socle commun est à préciser lors du conseil de classe du 3e trimestre de 3e. Et ben voilà, donc là vous avez les maîtrises. Insuffisante, vous avez 10 points. Fragile, 25 points. Satisfaisante, 40 points. Et bonne maîtrise, très bonne maîtrise, 50 points. Les épreuves de l'examen représentent 400 points. Voilà, donc mathématiques, c'est sur 100. Sciences, c'est... Alors, technologie, on n'en aura pas sur 50. Voilà, on n'aura que SVT, physique, chimie pour 50 points. Donc ça fait en tout ça, 50 divisé par 2, 25. Voilà, parfait, bingo. Bon, français, 100 points. Ouais, dictée, questionnaire et rédaction. Histoire, géo, EMC, 50 points en tout. Et pour finir, l'oral, 100 points. Voilà. Voilà tous ces socles de l'épreuve en fin juin. Sauf que, je sais pas, je pense lundi 26, je vais tomber sur ça, ce matin, cet après-midi, matière de sciences, mardi matin, français, mardi après-midi, histoire géo. Voilà. Et donc du coup, je pense que j'ai lu dans l'annale et donc du coup, ils ont fait des tirages de... Alors, ils peuvent peut-être faire des tirages de matière quand on sera au brevet. L'élève est reçu s'il cumule 400 points sur les 800. Il obtient les mentions suivantes. Assez bien, 480 points. Bien, 560 points. Très bien, 640 points. Alors, je regarde l'heure qu'il est. Bon, désolé pour la coupure. Donc, en tout, c'est... Voilà. Voilà le barème. Donc, voilà pour le petit examen pour quand vous êtes en 3e et que vous aurez ça fin juin. Donc, je vous montre le programme quand vous êtes en 3e. Donc, juste avant le programme du 3e, je vous montre aussi le maîtrise du socle commun. Voilà. Ça. Donc, du coup, ça fait bien 400 points. Donc, ça, tout ça, c'est le contrôle continu. Et voilà. Les épreuves finales. Orales. Donc, ça, c'est déjà fait. C'était 100 points. Donc, ça, c'est déjà fait. Vous avez maths, sciences, français et histoire géo. Donc, ces 4 matières-là, c'est obligatoire. Et donc, du coup, le total du brevet, c'est sur 800 points. Voilà.
C'est sur 800 le total de l'examen. Voilà. Donc je vous montre le parcours. Donc nous avons 3 trimestres. Donc du coup, septembre, octobre, temps de réflexion. Déjà, c'est la première chose, c'est qu'on réfléchit déjà pour l'orientation et le stage. Novembre, décembre, premier bilan scolaire, donc du coup, premier conseil de classe. Un mini-stage et une journée de découverte en lycée pro. Voilà, ça s'appelle ça. Faire du stage d'immersion et faire des portes ouvertes dans un lycée. Voilà. Donc tout ça, c'était le premier trimestre. On passe au deuxième trimestre. Janvier, février, intention d'orientation. J'indique mes choix d'orientation sur la fiche de liaison troisième. Stage en entreprise. Donc ça, c'était le jour là où on devrait rechercher un stage. Voilà. Après, il y a un brevet blanc. Donc ça, c'était au mois de décembre. Voilà. C'était en mois de décembre le premier brevet blanc qu'on avait eu. Ouais. Donc là, voilà, ça c'était l'intention. Après, il y a deuxième conseil de classe au mois de mars. Et il met un avis provisoire sur tes projets d'orientation. Voilà. Donc du coup, il te prépare, il te découvre si voilà. Donc faut chercher l'orientation. Je vous avais déjà expliqué l'orientation, seconde GT Pro et tout ça. Voilà. Donc tout ça, c'était le programme du deuxième. Enfin, le dernier trimestre, donc avril, mai, juin et juillet. Alors, ça, j'indique mes choix définis d'orientation sur la fiche liaison de troisième. Voilà, c'est les choix définitifs de l'orientation. Donc ça, c'était, je sais pas si c'était du blanc ou pas. Afflenet. Donc ça, c'est, je sais pas. Je sais pas ce que c'est Afflenet. Ensuite, donc là, il y a un dernier conseil de classe de juin. Avis défini et affectation. Donne une décision sur les projets d'orientation. Donc ils te disent si ton seconde est oui ou si c'est non. Voilà. Alors pour information, pour le brevet blanc, ça est tombé déjà en décembre et en mars. Je pense que c'était mars. Je pense que c'était mars le brevet blanc. Ouais, je pense que je suis sûr que c'était mars. Alors, le premier brevet, le premier blanc, c'était décembre. Le deuxième blanc, c'était en mars. Donc, du coup, alors, là, nous avons oral DNB. Donc, ça, c'était déjà fait, mois de juin. On est déjà en juin. DNB. Donc, ça, c'est, voilà, fin juin, dans la semaine prochaine. Affectation, voilà. Affectation, vendredi, notre professeur principal nous annoncerons quel lycée nous allons nous orienter, voilà, nous affecter. Et donc du coup, juillet, pour finir, votre année de troisième est finie. Vous devez vous inscrire au lycée, voilà. Vous devez vous inscrire au lycée de l'affectation, que vous êtes affecté. Inscription dans le nouvel établissement, et voilà, en juillet, il y a les résultats du DNB, il y a des mentions, et le total. Voilà, je vous ai montré les 3 trimestres. Là, je vous montre... qu'est-ce que je vais vous montrer aussi? L'orientation, je sais pas. Mon stage en entreprise, je pense que je pourrais le faire, mais plus tard. Et l'oral du DNB. Donc je vous montrerai ça, toutes les 3 trucs, dans une deuxième partie, dans une prochaine vidéo. Je vous montre les 3 parties de l'année. Je vous montre les 3 parties dans une prochaine vidéo. Voilà, stage en entreprise, oral du DNB et l'orientation. Voilà, et aussi les évaluations. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc du coup, voilà pour voilà.
Donc voilà pour quand vous tomberez en troisième et que vous avez un examen qui est prévu fin juin. Donc du coup, il faudrait que vous s'y mettez un peu au niveau de travail par rapport à ce que vous faites en troisième. Après, ça dépendra de vos disciplines à la maison et dans votre collège. Que ce soit privé ou public, l'année troisième, c'est toujours un examen à la fin. Donc du coup, un examen de fin, c'est vous avez passé 4 ans d'affilée du collège et donc du coup, vous quitterez l'établissement en faisant l'examen. Voilà, et en faisant l'inscription du nouveau lycée. Oui, bon, bref. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà, donc du coup, je vous souhaite un bon courage pour ceux qui sont en troisième et qui passeront le brevet avec moi euh, dans un autre collège. Voilà. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous invite à commenter, partager, abonnez-vous, c'est plus important. Et n'hésitez pas à abonner à ma chaîne principale Zero Bad Gamer. Voilà, là-bas je fais des vidéos gaming. Mais attention, attention, je pense que vu que je fais cette vidéo-là, il se pense que je pourrais... il se peut que je m'y mets sur tout ce que je présente là. Tout ce que je présente, euh, c'est voilà, il faut que je m'y mette et donc du coup j'arrête de faire les vidéos. Voilà, donc du coup en parlant de ça, ouais, voilà, donc du coup je suspends les vidéos de YouTube. Voilà, donc je posterai après que j'ai fini mon examen et donc du coup je vous parlerai de ma conclusion, comment s'était passé mon examen à moi. Voilà. Donc je redisais, commentez, partagez, abonnez-vous, c'est le plus important. Et c'était Zero Bad Gamer. Allez, à bientôt.